La plupart des gens pensent encore aujourd'hui que pour gagner sa vie avec sa chaîne YouTube, il faut avoir au minimum plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, mais dans la plupart des cas, au moins plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et du coup, par conséquent, ces personnes-là pensent aussi qu'il faut avoir lancé sa chaîne YouTube et travailler dessus depuis plusieurs années parfois, avant de pouvoir espérer en retirer un salaire qui est correct, qui est confortable et surtout qui est régulier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi est-ce que c'est complètement faux et quelle stratégie tu peux adopter pour non pas attendre plusieurs années avant de vivre de ta passion, vivre de ta chaîne YouTube, vivre de ton contenu, mais bel et bien en vivre après plusieurs mois. Alors tu me connais, je vais pas te promettre qu'en un mois tu vas réussir à gagner 2000 € par mois avec ta chaîne YouTube. C'est possible, il y a certaines exceptions, mais dans la majorité des cas, il va falloir travailler sérieusement avec une bonne stratégie, avec une bonne régularité et attendre au moins quelques mois avant de pouvoir vraiment vivre décemment de ta chaîne YouTube. Et si tu veux, la plupart des gens, ils font deux erreurs principales. La première, c'est qu'ils n'ont pas une stratégie qui est rodée. Ils ont une mauvaise stratégie. Ils font des vidéos un petit peu au pif, en fonction de ce dont ils ont envie, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est important de faire ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte ton envie pour faire des vidéos YouTube, mais il faut avoir une stratégie d'acquisition vraiment professionnelle. Si tu veux gagner ta vie avec YouTube, ça veut dire que tu vas avoir des résultats professionnels. Et si tu veux avoir des résultats professionnels, logiquement, il faut avoir une implication et une stratégie pro qui est derrière. Et la deuxième erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils comptent sur les revenus YouTube, sur les revenus que tu vas faire avec la publicité YouTube pour gagner leur vie. Et je t'assure que si tu attends de pouvoir gagner, je sais pas moi, 1500 ou 2000 € par mois avec la pub YouTube, il va falloir t'accrocher. Moi, à l'heure actuelle, j'ai commencé la chaîne depuis un petit moment, je gagne 4-5 000 € par mois avec ma chaîne YouTube, et pourtant, je fais 400-500 € par mois de publicité. Donc de la même manière qu'avec ta stratégie, si tu veux des résultats pro, il faut avoir une stratégie pro, mais aussi il faut avoir une source de revenus qui est professionnelle. Il faut arrêter de compter sur les publicités, il faut arrêter de compter sur les autres, et il faut prendre les choses en main pour toi aussi commencer à créer un système qui va pouvoir te permettre de gagner de l'argent. Alors ça, il y en a plein, on en parlera en fin de vidéo, mais je t'assure, c'est pas si compliqué que ça, et même quand tu débutes, au début, tu vas commencer par des choses simples et puis petit à petit, tu vas voir que c'est pas si dur que ça de monétiser toi-même ta chaîne YouTube. Donc finalement, dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps comment marche la rémunération YouTube. Je vais te montrer par exemple moi ce que je gagne et tu vas voir comment est-ce que ça marche un petit peu pour être payé via YouTube parce que c'est quand même quelque chose qui va compter, qui peut te permettre de gagner quelques centaines d'euros en plus par mois. Dans un deuxième temps, on va voir pourquoi est-ce que je te déconseille de faire des collaborations ou des partenariats. Enfin, je te déconseille pas d'en faire, mais une grande partie quand même, je te déconseille de les accepter. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent qui pourrait être fatal pour ton business et pour ta chaîne tout simplement. Donc je vais te parler de tout ça. Dans un troisième temps, on va voir quelle est la stratégie que je te conseille de faire pour commencer à gagner ta vie avec ta chaîne YouTube ou au début gagner quelques centaines d'euros par mois avec une toute petite audience. Et enfin, on va répondre à la question de cette vidéo. Combien de temps est-ce que ça prend pour gagner ta vie sur une chaîne YouTube? Est-ce que tu peux le faire en 2 mois? Est-ce que tu peux le faire en 6 mois? Est-ce qu'il va te falloir 1 an? Je vais répondre à tout ça et te faire une petite synthèse. Et évidemment, je vais essayer de t'apporter, comme d'habitude, un maximum de valeur en un minimum de temps. Mais commençons tout de suite avec la première partie sur la rémunération YouTube. Alors, on va pas s'étaler là-dessus, mais j'estime que c'est quand même toujours une partie de tes revenus. Comme je te le dis, moi, c'est pas la majorité de mon salaire, mais c'est toujours 400-500 € par mois. Et franchement, je vais pas cracher dessus. Donc, je vais t'expliquer de manière très rapide, très simple, très claire comment est-ce que ça fonctionne. Si tu veux, quand tu as des publicités devant tes vidéos, tu te doutes bien, il y a des gens qui payent pour mettre ces publicités. Ils disent voilà, moi je veux que ma publicité soit mise devant cette vidéo. Les gens qui payent pour mettre leur publicité, ça va être les marques par exemple, et c'est ce qu'on appelle les annonceurs. Donc les annonceurs, c'est les personnes qui vont payer pour mettre leur annonce devant tes vidéos. Et il y a une notion qu'il faut comprendre dans le monde des revenus YouTube, c'est quelque chose qui s'appelle le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000, et c'est combien ça va coûter aux annonceurs de diffuser 1000 publicités, de diffuser une publicité devant 1000 vidéos. Ce coût pour 1000, il va être divisé par 2, et en fait tu vas faire moite-moite avec YouTube. Ce qui fait que si un annonceur veut mettre une publicité devant 1000 vues de mes vidéos, YouTube va lui dire peut-être, voilà, c'est 10 € pour 1000 vues, moi je vais toucher 5 € et YouTube va garder 5 €. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce coût pour 1000, il va dépendre énormément en fonction de ta thématique. C'est pour ça qu'on se retrouve avec certaines personnes qui gagnent moins de 1 € pour les 1000 vues et d'autres personnes comme moi qui gagnent 2 ou 3 € pour 1000 vues. Comment ça se fait? C'est tout simplement que les gens qui regardent mes vidéos, en général, ils sont plus à même de dépenser de l'argent sur Internet. Moi, c'est une thématique où les gens dépensent pour se former. Donc, c'est sûr que c'est pas des vidéos Fortnite où les gens ne vont rien dépenser du tout. Donc, forcément, vu qu'ils dépensent plus, les annonceurs peuvent se permettre de dépenser plus en publicité. Et derrière, moi, forcément, je touche plus. Mais pour que ce soit plus clair, on va directement passer sur mon ordinateur, mon YouTube Studio. Et comme ça, je vais terminer de t'expliquer tout ça. Après, on va passer à la partie suivante, ne t'inquiète pas. Mais je pense que c'est important que tu comprennes comment ça marche et que tu comprennes
comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser le revenu que tu vas faire avec la publicité YouTube. Donc comme tu peux le voir, on est sur mon YouTube Studio dans la partie revenus juste ici, et sur les 30 derniers jours en fait j'ai fait beaucoup moins que ce que je pensais, j'ai fait même pas 250 €. Ça s'explique par le fait qu'en ce moment voilà, je publie très peu, j'ai publié 5 vidéos sur les 30 derniers jours alors que d'habitude c'est plus 10 vidéos sur les 30 derniers jours. Donc le CPM dont je te parlais, il est juste ici, le coût pour 1000. De toute façon quand tu passes ta souris dessus, tu le vois, le CPM est basé nanani nanana, il t'explique que c'est ça, c'est combien ça coûte aux annonceurs de mettre la pub devant tes vidéos, et tu peux voir que le RPM pour le coup c'est ce que tu touches toi concrètement net sur 1000 vues. Donc tu peux voir qu'il est quasiment 2 fois inférieur, donc c'est vraiment du 50-50 avec YouTube. Donc moi pour 1000 vues monétisées, parce qu'encore une fois il y a des gens qui ont des bloqueurs de pub, il y a des gens qui sont en hors ligne qui vont pas avoir de pub, etc. Donc 1000 vues c'est pas 1000 vues monétisées, c'est à peu près 900 vues monétisées, mais pour 1000 vues monétisées, moi je touche 2,95 €, soit quasiment 3 €. Maintenant je vais terminer avec un exemple très simple. Cette vidéo là elle parle d'Instagram, mais elle parle des algorithmes Instagram, et cette vidéo-ci elle parle d'Instagram, mais son titre c'est comment créer un business sur Instagram. Et tu peux le voir sur cette vidéo, le RPM est de 9 €, donc je touche 9 € pour les 1000 vues, alors que lui il est de 2,74 €. Comment ça se fait que deux vidéos qui parlent d'Instagram aient 3 fois plus de revenus sur l'une que sur l'autre? C'est tout simplement que dans celle-là il y a des mots-clés comme business en ligne, gagner de l'argent, et du coup les gens savent très bien que les personnes qui vont regarder une vidéo pour apprendre à faire un business vont dépenser plus d'argent que les personnes qui vont regarder une vidéo pour juste comprendre les algorithmes Instagram. Donc c'est ça qui explique que dans une seule vidéo, entre deux vidéos plus tôt, on peut avoir une aussi grosse différence, et j'ai certaines vidéos qui sont à 12, 13, 15 € parfois de RPM. Les gens qui font des vidéos par exemple qui parlent de finance ou qui parlent de bourse ou de bitcoin, là aussi les RPM peuvent être énormes. Donc ce qui est important que tu comprennes, c'est que même au sein d'une seule thématique, si tu changes les mots-clés dans ton titre, dans tes tags, dans ta description, si tu changes le sujet de ta vidéo, tu peux avoir des revenus qui sont 3 fois plus gros. Donc si tu fais des grosses audiences, ou même si tu veux optimiser tout simplement, ça c'est une technique toute bête, en rajoutant juste quelques mots-clés dans ton titre, même à la fin, je t'assure que ça va augmenter ton CPM et donc ton RPM. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les revenus YouTube. Je voulais juste faire un bref petit rappel parce que je pense que c'est quand même important de comprendre comment ça marche et de comprendre qu'avec certains mots-clés, tu peux faire augmenter tes revenus. Et moi, j'ai des vidéos qui m'ont rapporté plusieurs centaines d'euros. Donc juste avec certains mots-clés qui font x2 sur le RPM, sur plusieurs centaines d'euros, ça fait x2. Donc au final, on peut quand même avoir des changements qui sont assez importants juste avec quelques petits mots-clés. Deuxième partie, on va parler des partenariats et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les partenariats, les collaborations, aussi appelées parfois les placements de produits, c'est pas une bonne idée selon moi de tous les accepter, et je vais t'expliquer en quoi est-ce que ça peut être néfaste sur ton business. Déjà, il y a plusieurs points qu'il faut que tu comprennes. Si tu te bases uniquement sur les revenus que tu vas faire avec les placements de produits pour gagner de l'argent, tu vas être en position de faiblesse face aux marques parce que tu auras besoin de ces personnes, besoin de ces marques, besoin de ces placements de produits pour gagner ta vie. Alors que moi, par exemple, je suis en position de force. Quand les marques me contactent, c'est moi qui décide un petit peu si oui ou non je veux faire une collaboration, et je peux aussi négocier le prix. Et surtout, quand les gens vont te contacter, en général, ils te proposent des prix qui sont 2 fois inférieurs à ce que vaut vraiment ton audience. Le deuxième point noir, comme je te l'ai dit, c'est au niveau de l'intégrité. Le problème, c'est que quand tu es à la merci comme ça des marques et que tu as besoin de ces marques pour gagner de l'argent, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir être amené parfois à accepter des partenariats, des collaborations qui sont un petit peu limites, parce que tu te dis voilà, cette collaboration c'est 500 €, même si l'application, je sais qu'au final elle est pas top, elle est un petit peu pourrie et elle va pas trop plaire à mon audience, je vais pas cracher sur 500 € en plus à la fin du mois parce que ça va faire une énorme différence dans mon salaire. Et c'est quelque chose que je pourrais totalement comprendre. Maintenant, encore une fois, je te le dis, ton business, faut le voir en système, faut réfléchir au long terme si tu veux faire un truc solide, et évidemment que si tu fais ça, ça va avoir une mauvaise répercussion sur l'ensemble de ton business et de ton projet. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui peut être évité si tu crées toi-même tes produits, si tu gagnes de l'argent avec tes propres moyens, mais bon, ça c'est pour la troisième partie. Et enfin, la dernière chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que si une marque te paye 500 € ou 100 € pour mettre quelque chose en avant, c'est que derrière tu vas leur rapporter bien plus que ça. C'est comme un patron. Si ton patron te paye 1500 € par mois, c'est que derrière tu lui rapportes plus que ça, sinon t'es pas rentable et il t'embauche pas, tout simplement. Les collaborations, c'est pareil. Si une marque te paye 500 € pour mettre en avant leurs produits, c'est que elle derrière, elle va gagner plus que 500 €. Et donc en final, tu es juste un maillon de la chaîne dont on peut se passer. Un maillon de la chaîne, il y en a plein d'autres, ils peuvent prendre plein d'autres maillons s'ils ont besoin. T'as pas ton mot à dire, et en plus tu ne touches qu'une partie, une commission, t'es qu'un intermédiaire. Donc essaie de te demander qu'est-ce que ça pourrait donner si au lieu de mettre en avant le produit des autres, ce que tu fais finalement avec la publicité YouTube et en faisant des partenariats ou des collaborations, tu n'es qu'un intermédiaire, on t'utilise et on utilise ton audience et le fait que tu peux toucher ton audience pour vendre les produits des autres.
qu'est-ce que tu penses que ça ferait si toi tu vendais tes propres produits? Donc ça, je vais t'en parler dans 30 secondes, mais grosso modo, comment est-ce que je me débrouille moi pour décider si oui ou non je fais une collaboration avec une marque ou j'accepte un partenariat? Mais il faut tout simplement que ça réponde à 3 critères. Ces 3 critères, ils sont assez simples à comprendre et ça va te permettre de déterminer si oui ou non ce partenariat est bénéfique pour toi. La première chose, c'est est-ce que c'est contraire à tes valeurs? Oui ou non? Est-ce que c'est contraire à ce dont tu parles dans ton contenu? Moi, c'est le cas par exemple des applications qui me contactent pour faire du mass following et avoir des likes fictifs. C'est quelque chose qui est contraire à absolument tous les conseils que je donne sur ma chaîne. La deuxième chose, c'est est-ce que ça va apporter de la valeur concrète à ton audience? Est-ce que ça leur apporte quelque chose, oui ou non? Parce que si ça leur apporte quelque chose, si c'est une bonne application qui peut vraiment les aider, moi, il n'y a aucun souci de faire une partenariat parce que l'application est contente, ils vont gagner des utilisateurs. Moi, je suis content, je gagne de l'argent et mon audience est contente parce que c'est un vrai bon outil pour elle. Donc, première chose, est-ce que c'est contraire à tes valeurs? Deuxième chose, est-ce que ça va apporter de la valeur à ton audience? Et troisième chose, comme je te l'ai dit, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur ton business? Ça, c'est vraiment les 3 filtres par lesquels passent toutes les demandes de partenariat quand on me contacte. Et je t'assure qu'en faisant ça, tu vas vraiment pouvoir éviter des grosses galères. Et même si au début, tu vas devoir faire une croix sur un petit peu d'argent, je t'assure qu'au long terme, ça va avoir un bien plus gros impact. Donc maintenant, passons à l'avant-dernière partie. Juste avant de te dire en combien de temps est-ce que tu peux gagner ta vie sur YouTube, d'après tout ce que j'ai vu, d'après les personnes que j'ai accompagnées, je veux t'expliquer comment est-ce que tu peux monétiser une petite audience. La plupart des gens pensent qu'il faut avoir des centaines de milliers d'abonnés pour gagner sa vie, mais on va faire un calcul très simple. Si tu as ne serait-ce que 1000 abonnés, essaye de te représenter 1000 personnes devant toi, 1000 personnes dans ton jardin, 1000 personnes en bas de ton appartement. Représente-toi ces 1000 personnes et je t'assure que ça fait énormément de monde. Maintenant, imaginons que tu aies quelque chose à vendre, une offre, un produit, un service, du consulting, on va en parler juste après, mais imaginons que tu aies quelque chose à vendre à cette audience et qu'en échange de leur argent, tu leur apportes de la valeur, tu les aides, vraiment c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Sur les 1000 personnes, même si tous les mois, tu arrives à convaincre que 1% de ton audience d'acheter ton produit, un seul petit pourcent, ben ça fait que tous les mois, tu vas avoir 10 clients. Ok, 10 clients par mois. Donc si c'est un produit qui est, je sais pas moi, à 50 euros, ce qui est vraiment pas cher et entrée de gamme, même dans les thématiques où tout est pas cher, 50 euros, c'est le prix de base, on va dire, ça te fait 10 fois 50, ça fait 500 euros par mois avec 1000 abonnés. Et ça, c'est pas des blagues ce que je te dis, c'est vraiment 1% de tes abonnés que tu vas convaincre tous les mois d'acheter ton produit. Et tu vas même pas les convaincre, les manipuler, les persuader avec des sombres stratégies marketing. Non, non, tu fais un produit qui est bon, qui les aide vraiment, qui résout un problème chez eux, et eux, ils sont très contents de te payer 50 euros pour que tu le résoudes. Maintenant, imagine ce que ça fait si tu te formes un petit peu en vente et que tu vends pas à 1, mais à 2% de ton audience. Ça fait 20 clients par mois et ça fait donc 1000 euros par mois, toujours avec 1000 abonnés. Et au final, tu es passé de 1 à 2%, c'est une augmentation, mais ça reste quand même 2% de tes abonnés. Ou alors, imagine que tu vendes plus un produit à 50, mais à 100 ou à 200 euros. Je te laisse faire le calcul, mais c'est vraiment possible de gagner sa vie avec une petite audience. Donc imaginons que tu as une chaîne YouTube qui soit ciblée sur une thématique précise, tu parles de quelque chose, peu importe de quoi. J'imagine que tu as un petit peu des compétences dans cette thématique ou tu t'y connais un minimum. Il y a en général 3 grandes manières de monétiser ce que tu sais et de monétiser le fait que tu es une audience de gens qui sont intéressés par une thématique où tu as des compétences. Et encore une fois, ça peut vraiment être n'importe quoi. La première chose, c'est d'enseigner cette compétence en faisant des cours en ligne, en direct. Donc, ce qu'on appelle de l'accompagnement, ce qu'on appelle du coaching. Tu prends quelqu'un sur Skype, tu fais des séances pour lui apprendre ce que tu sais. Tu peux même faire ça en groupe, par exemple. La deuxième méthode, c'est de faire ça, mais avec des formations en ligne. Pour le coup, c'est pas en direct, mais tu enregistres comme un cours vidéo où tu te filmes en train de donner un cours avec des slides, avec ta tête, avec tout ce que tu veux. Tu peux même faire des petits schémas. Et c'est un cours que tu travailles une fois, tu le crées une fois, tu l'enregistres une fois. C'est pas mal de boulot, mais une fois qu'il est fait, tu vas pouvoir le vendre encore et encore sans travailler plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle grosso modo des formations en ligne. Et enfin, la troisième manière de monétiser un petit peu ce que tu sais, c'est de faire de la prestation, faire du done for you. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu apprends aux gens à créer des sites internet, tu peux faire du coaching pour leur apprendre en direct à faire un site internet. Tu peux faire une formation dans laquelle tu mets tout ce que tu sais sur la création de site internet et vendre cette formation. Ou alors, prestation, tu peux juste proposer aux gens de faire leur site internet pour eux. Ça, c'est vraiment les 3 grandes méthodes de base pour monétiser ce que tu sais, monétiser une compétence, et c'est quelque chose qui peut être fait avec une toute petite audience, même avec quelques milliers d'abonnés. Alors peut-être que tu les as pas encore, mais je t'assure que si tu as une stratégie qui est carrée, ça va finir par arriver, c'est pas si long que ça de les avoir. Avec quelques milliers d'abonnés, tu peux, mine de rien, commencer à générer plusieurs centaines, voire milliers d'euros par mois. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je suis pas là pour t'expliquer concrètement comment monétiser ta chaîne YouTube, ça je te
te le donnerai en fin de vidéo, je te réorienterai vers une vidéo dans laquelle justement j'explique tout ça. Donc reste bien jusqu'au bout si ça t'intéresse. Donc dernière partie, en combien de temps est-ce qu'on peut gagner sa vie sur YouTube? C'est voilà la question de cette vidéo. Et maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qu'on a vu dans la vidéo, je pense que tu comprends un petit peu mieux comment est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie le plus rapidement sur YouTube. Tu l'as compris, c'est pas d'attendre de faire des collaborations, c'est pas d'attendre d'avoir assez avec la monétisation YouTube, c'est vraiment de prendre les choses en main et de vendre tes produits. Maintenant, même avec ça, c'est assez dur pour moi de te donner une réponse précise. Voilà, il faut 2 mois et demi ou il faut 6 mois pour gagner sa vie sur YouTube, parce que ça va dépendre de plein de choses en fait. Est-ce que tu pars de zéro ou non niveau audience? Est-ce que tu es expert ou débutant dans ta thématique? Quelle quantité de travail tu vas pouvoir fournir? Est-ce que dans ta thématique, les gens ont l'habitude de dépenser de l'argent ou pas? Est-ce que tu vas avoir de la chance? Parce qu'il y a aussi un facteur chance qui va jouer sur YouTube. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont faire que tu peux gagner ta vie sur YouTube au bout d'un mois comme au bout de 6 mois. Alors un mois, c'est quand même très court, on est d'accord, j'ai peut-être un peu exagéré, mais en général, je dirais qu'il faudrait grand minimum 3 mois pour gagner sa vie sur YouTube, si vraiment tu fais les choses à fond avec une vraie stratégie, que tu t'y consacres un plein temps et que tous les signaux sont un petit peu au vert. En moyenne, je dirais qu'il faudra plus 6 mois de travail sérieux, intense et intelligent surtout pour gagner ta vie avec YouTube en vendant tes propres produits. Encore une fois, c'est pas la taille de ton audience qui compte. Dans certaines thématiques, tu pourras vendre par exemple une offre d'accompagnement ou un produit qui coûte 500 euros. Mais s'il coûte 500 euros, tu as besoin de 4 clients par mois pour gagner 2000 euros par mois. Et 4 clients sur 1500 ou 2000 abonnés, au final, c'est vraiment pas grand chose, c'est une infime partie. Donc vraiment, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, mais le plus important, c'est qu'il faut que tu saches comment créer tes produits et comment toi-même monétiser ton audience. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur cette vidéo dans laquelle je te parle justement de ça, de créer des produits, surtout avec une petite audience, et je te donne un plan d'action étape par étape à suivre pour trouver une idée de produit, le créer et enfin le vendre. Donc je te laisse cliquer dessus si ça t'intéresse, et moi je te dis à la prochaine.